Le gouvernement accuse clairement l'ancien président d'être le parrain politique du M23, mais nous devons encore attendre les preuves irréfutables. Bonjour et bienvenue dans Face à Face sur Top Congo BB News. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité de marque, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Monsieur Vital Kamerhe. Nous allons revenir avec lui sur les grandes actualités politiques des derniers mois, les polémiques, les décisions parlementaires et les grandes interrogations des Congolais. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Kamerhe, vous êtes à la tête de l'Assemblée nationale depuis peu. Quelle est votre priorité absolue pour cette nouvelle législature ? Ma priorité est claire, faire du Parlement une institution forte, respectée, mais surtout utile au peuple. Nous devons voter des lois qui améliorent réellement la vie des Congolais, contrôler efficacement l'action du gouvernement et mettre fin à la corruption qui gangrène l'appareil de l'État. Je veux aussi instaurer une culture de débat démocratique, sans injures ni violence, pour restaurer la dignité de l'Assemblée. Certains Congolais estiment que les plénières se transforment parfois en scènes de théâtre. Que répondez-vous à cela ? Il y a du vrai dans cette critique. Il faut que les députés comprennent qu'ils représentent le peuple et que leur comportement doit refléter la noblesse de cette mission. C'est pourquoi j'ai instauré des règles plus strictes en matière de discipline parlementaire. Nous allons appliquer des sanctions à toute forme de dérive ou de langage déplacé. Certains vous reprochent d'utiliser les séances plénières de l'Assemblée nationale comme tribune pour critiquer publiquement le président Félix Tshisekedi et son gouvernement. Pensez-vous qu'il n'existe pas d'autres canaux de communication ? Permettez-moi d'abord de dire que je comprends cette inquiétude. L'Assemblée nationale est un lieu public où les débats sont naturellement visibles. Oui, j'ai pris la parole dans des plénières, notamment sur la médiation des évêques à Goma et sur d'autres sujets sensibles, pour poser des questions légitimes aux membres du gouvernement et au chef de l'État. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de communication discrète ou institutionnelle entre moi et le président. Nous échangeons régulièrement par les canaux officiels. La présidence du Parlement et la présidence de la République se parlent dans le cadre institutionnel selon les textes en vigueur. Ces échanges ne sont pas médiatisés, mais ils existent. Il n'y a donc aucune rupture institutionnelle ou personnelle. Simplement, quand je juge que certains choix publics nécessitent clarification ou débat, je me dois de m'exprimer dans l'enceinte parlementaire où se trouve la voix du peuple. Vous êtes accusé d'avoir livré injustement l'ancien ministre Constant Mutamba à la justice alors que vous avez protégé Matata Ponyo. Deux poids, deux mesures. Je comprends cette préoccupation. Permettez-moi de clarifier. Sur l'affaire Mutamba, le procureur près la Cour de cassation a soumis une demande très claire. Mutamba est accusé d'avoir détourné 19,9 millions de dollars américains dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani avec une société sans expérience ni garantie claire. Le Parlement a constitué une commission spéciale qui l'a auditionné et recommandé la poursuite judiciaire. L'Assemblée nationale a adopté cette recommandation à une large majorité. Quant à Matata Ponyo, les procédures ont été plus longues et complexes. D'abord, parce qu'il était sénateur, c'est donc le Sénat qui devait statuer sur la levée de son immunité. Ensuite, parce que les accusations liées à Boukangalonzo ont été longtemps bloquées par des querelles de compétences entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Mais vous avez raison de le souligner, Matata Ponyo a finalement été jugé et condamné à 10 ans de prison pour détournement de fonds publics dans ce dossier. Cela prouve que la justice a fini par faire son travail sans intervention du politique. Il serait donc inexact de dire que nous avons protégé qui que ce soit. Dans les deux cas, les institutions ont été saisies. La justice a suivi son cours, à son rythme. Je rejette l'idée d'un deux poids,
Deux mesures. L'Assemblée ne protège pas les coupables, mais elle respecte les procédures et les droits de chaque citoyen, quel que soit son passé ou sa position. Ce qui doit primer, c'est la vérité judiciaire, pas l'émotion populaire. La famille politique de Matata Ponyo, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, a alerté sur sa disparition en avril 2024. Savez-vous où il se trouve? En ma qualité de président de l'Assemblée, je ne peux pas confirmer sa localisation. L'Assemblée ne dispose pas d'un rôle exécutif pour localiser un citoyen. Monsieur le Président, une image très diffusée vous montre en posture cordialement rapprochée, souriant aux côtés du président du Parlement rwandais lors d'un événement à Genève. Était-ce une posture appropriée? Que souhaitiez-vous montrer à cette occasion? Oui. La scène dont vous parlez s'est déroulée à Genève lors d'une session de l'Union interparlementaire il y a environ un mois. J'étais assis à côté du président du Parlement rwandais dans un cadre informel et nous avons échangé un sourire poli au moment où les délibérations s'achevaient. Ce geste n'a rien de solennel ou de diplomatique. Il reflète simplement la courtoisie parlementaire. À ce stade, il ne s'agissait pas de politique publique, mais d'un moment de convivialité entre collègues parlementaires. Ce n'est pas un soutien à une position ni une signature d'accord. Il faut faire la distinction entre les actes officiels où l'on prend position publiquement et les gestes de respect mutuel entre pairs. Dans notre région, le dialogue est fondamental. Je n'accepterai jamais qu'un sourire informel soit interprété comme une compromission de notre souveraineté. Une polémique a éclaté concernant la signature d'un partenariat entre le ministère des Sports et les clubs de Monaco et Barcelone, alors que les équipes nationales souffrent de manque de moyens. Votre réaction? Ce partenariat a suscité de nombreuses questions. Nous avons interpellé le ministre pour qu'il s'explique. Il ne s'agit pas d'opposer Barcelone à nos équipes nationales, mais de demander des comptes sur la priorité budgétaire. Il est inconcevable que nos léopards manquent de billets d'avion pendant qu'on signe des contrats de prestige à l'étranger. L'Assemblée exige plus de clarté et de transparence sur ce dossier. L'arrivée de Joseph Kabila à Goma et Bukavu a ravivé les tensions. Quelle est la position de l'Assemblée à ce sujet? Le gouvernement accuse clairement l'ancien président d'être le parrain politique du M23 et du projet de l'Alliance Fleuve Congo de Nanga. Si tel est le cas, c'est très grave. Mais nous devons encore attendre les preuves irréfutables. L'Assemblée suit cela de près. Notre priorité reste l'intégrité du territoire national. Le général Chiwewe a été arrêté pour tentative présumée de coup d'État. Comment réagit l'Assemblée nationale à cet événement? C'est une affaire grave. Nous devons laisser la justice faire son travail. Mais au niveau institutionnel, nous avons exprimé notre soutien à la stabilité de la République. Aucun projet de coup d'État ne sera toléré dans ce pays. Le général Chiwewe bénéficie de la présomption d'innocence, mais si les faits sont avérés, il devra répondre devant la loi. Monsieur le Président, quelle est votre lecture de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda en juillet 2025? Cet accord est un pari sur la paix. Il ne faut pas être naïf, mais il faut aussi savoir saisir les occasions diplomatiques. Le rôle du Parlement est de suivre de près sa mise en œuvre. Nous avons exigé un suivi parlementaire strict et une évaluation trimestrielle. Un message pour la jeunesse congolaise? Ne vous laissez pas manipuler. Informez-vous, engagez-vous, croyez en l'avenir du Congo. Nous sommes une nation forte et notre futur est entre vos mains. Merci, honorable Vital Kamerhe, pour cette interview sincère et enrichissante. À nos téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission sur Top Congo BB News. Abonnez-vous, aimez cette vidéo et n'oubliez pas, toutes les réponses fournies par notre invité sont tirées de ses interventions officielles, discours, interviews ou sessions parlementaires. À très bientôt pour un nouveau face-à-face.
Doro, Bongo, DB News.